Alors, j'ai eu un accident en mai dernier, ça fait déjà plusieurs mois. Euh, j'ai été transporté à l'hôpital général de Montréal, le MGH Montréal, Montreal General Hospital. Euh, je suis ce qu'on appelle un blessé orthopédique grave, donc avec de nombreuses blessures. Bon, d'après ce que j'ai compris, la façon dont ça fonctionne, c'est que dès qu'on entre à l'hôpital général de Montréal, on est classé en patient francophone ou patient anglophone en fonction de la langue de travail de ceux qui nous reçoivent à l'hôpital. Donc, moi, j'ai été reçu par un spécialiste qui était une langue anglais. Et partant de là, tout mon dossier est écrit en anglais uniquement. Alors, c'est ce qui fait que des francophones qui ont travaillé sur mon dossier, devaient écrire tout en anglais. Dès qu'il y a une langue anglophone dans le dossier, tout le dossier donc, doit être écrit en anglais. Donc, j'ai rencontré plusieurs fois donc, des spécialistes qui, euh, qui étaient des francophones, qui devaient écrire ici, à l'endroit où je suis présentement en réadaptation, devaient écrire à des francophones, un endroit francophone, au sujet de patients francophones. Tout ça se déroulait donc en anglais. À l'hôpital même, j'ai pu remarquer comment ça se passait. Je suis resté 5 mois à l'hôpital général de Montréal. Et bon, j'ai très bien vu. En général, il est difficile de se faire servir en français au niveau des préposés. Bon, je dirais que peut-être un préposé sur deux n'est pas capable de parler de façon correcte en français. Euh, je tiens à dire cependant que j'ai eu un très bon service tout le temps que j'étais là, mais évidemment, il y a eu des fois où le service en français était déficient, puis que ça entraînait des problèmes de communication, ça entraînait des problèmes dans l'obtention des services auxquels j'avais droit. Les services rendus par les infirmières en français, étaient de bon niveau de façon générale, c'était tout à fait correct. Au niveau des résidents, c'était pénible. Les résidents, c'était parmi ceux là, qui parlaient le moins bien français. Alors, très souvent, on avait un groupe de résidents qui rentrait dans la chambre, mené par des francophones qui parlaient plutôt en anglais à tout ce paquet de résidents-là, et qui, lorsqu'ils me parlaient, parlaient français en cassant leur français. C'était parfois pénible. Il y avait tellement d'anglicisme que c'était à s'arracher la tête pour essayer de comprendre le vocabulaire de ces gens-là. Il y en a souvent qui venaient pour me donner le service à la place des médecins. Et puis là, ben, je disais, je comprends pas, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui parle français. Et puis là, ben, il fallait attendre. Quand on voulait avoir le service, là, il fallait attendre. Il fallait attendre que quelqu'un d'autre soit libre, que cette personne-là vienne. Puis là, ça prenait du temps. Puis, alors arrivait le médecin, arrivait d'autre résident qui parlait français. Le problème, c'était pas juste avec moi, c'était aussi avec les personnes qui m'accompagnaient, parce que durant les premiers mois où j'étais à l'hôpital, j'étais pas conscient, j'étais dans le coma, puis j'étais sous l'effet de tranquillisants extrêmement puissants. Alors, quand il est venu le temps d'expliquer à mes proches ce que j'avais comme blessure, alors, il y a eu des quiproquos à cause de la langue. Des gens qui baragouinaient le français, en fait, c'était surtout en anglais qu'ils parlaient, qui disaient que j'allais jamais me remettre, que j'allais rester handicapé, que j'avais une blessure qui montait très haut dans le dos, alors qu'elle restait enfin plus bas, là, qu'elle disait plus bas, plus haut. Puis pour mes jambes, je suis capable d'en plier une. L'autre, c'est beaucoup plus difficile, elle est paralysée quand même. Alors, le problème de la langue se posait par rapport à tous les francophones, en fait, qui avaient à toucher le dossier. Je dirais même enfin, c'est ça. Surtout, évidemment, bon, moi, mes proches,
Puis d'autre part, il y a toujours la question qui se pose, est-ce que les communications qui se font avec l'hôpital, entre l'hôpital et le centre, est-ce qu'elles sont bien comprises par les gens d'ici? Ça se fait dans une autre langue que le français. Ça me semble assez évident que, bon, l'hôpital est bourré de francophones qui sont obligés de travailler en anglais, beaucoup d'immigrants qui sont obligés qui vont travailler en anglais. Ça me semble évident que la communauté anglophone ici n'est pas capable de fournir les effectifs nécessaires pour les hôpitaux qui sont ici. Il faut qu'il y ait emprunté de la main-d'œuvre du côté des francophones puis du côté à l'étranger. C'est évident que la construction d'un hôpital universitaire pour les anglophones va avoir un effet moteur considérable auprès des francophones et auprès aussi des immigrants, des anglophones qui vont arriver. La communauté anglophone, actuellement, est trop petite pour les postes qui sont offerts dans les hôpitaux anglais. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des systèmes, des réseaux séparés, des réseaux de santé séparés. Pourquoi ils m'ont emmené là? Parce que c'est le meilleur hôpital, dans le coin, dans le secteur. Il y avait le choix entre lui et Sacré-Cœur, puis ils ont choisi celui-là. Tant mieux. Je suis content d'être allé là pour les spécialistes qui étaient là, mais on revient à bonheur d'occasion, quand dans le roman, il y a la petite fille qui meurt entourée de personnel qui parle juste anglais. C'est exactement cette patente-là un petit peu améliorée avec les infirmières, les médecins. Les médecins, c'est pas trop mal, les médecins. Mais les résidents, Seigneur. Les résidents sont les gens que McGill va chercher, qui sont des étudiants en médecine, puis qui viennent faire leur résidence ici. Puis s'ils veulent pratiquer ici, il faut qu'ils prennent l'examen il faut qu'ils fassent l'examen en français à la fin. Ben, je peux pas comprendre qu'ils fassent un examen de français, qu'ils comprennent absolument rien en français. C'est tous des gens qu'on va perdre immédiatement, qui vont quitter, ils vont aller enrichir l'Ontario avec leurs taxes, puis qui vont renvoyer des dons à McGill. C'est pas au gouvernement du Québec qui vont renvoyer des sommes. Ce qui me choque, premièrement, c'est que mon dossier est en anglais. Il est tout en anglais de A à Z. Le dossier, c'est ce qui va me rester à la fin. Tout en anglais, si je veux le consulter, ça va être une job d'essayer de comprendre ce qui est là-dedans. Pas facile déjà en français, il me rajoute l'anglais. Autre chose qui me choque, le service en français est difficile. T'es obligé tout le temps de te battre, tu as toujours l'impression d'être l'empêcheur de tourner en rond. Puis il y en a qui perçoivent ça de façon hostile. Il y en a qui te disent, la langue ici, c'est l'anglais. Tu te le fais servir là, constamment à l'hôpital. À tous les niveaux, il faut que tu te battes, tu as l'air de quelqu'un qui t'a plus de boule. Ça n'a pas de sens.